7 héroïnes septem. C'est l'histoire d'héroïnes qui sont des anti-héroïnes parfois. C'est l'histoire de guerrières de l'ordinaire, de battantes du quotidien. C'est l'histoire de fêlures qui craquaient le vernis de nos existences et d'armures que l'on se construit parfois pour traverser les tempêtes de nos vies. 7 femmes exceptionnelles ont accepté de fendre leur armure pour raconter ces fêlures, ces batailles qui ont chahuté leur vie ou bouleversé leur cœur aujourd'hui. Cette histoire, c'est l'histoire de toutes les femmes. Margot de Fouchy a 30 ans et elle est une héroïne septem. Margot est une artiste franco-américaine, à la fois photographe, directrice artistique et auteure, compositeur, interprète. Peu importe le domaine, elle brille par son talent et sa créativité, ne se laissant guider que par la solarité des projets et par sa jolie sensibilité. C'est elle qui dévoile sa fêlure aujourd'hui. Aujourd'hui, je fends mon armure pour vous parler de ma peur de l'abandon. J'en ai plein des fêlures, j'en ai pas qu'une seule, mais je dirais que c'est celle-ci sur laquelle je pense que j'ai besoin de travailler un peu. En fait, assez récemment, je me suis dit que ma peur de l'abandon faisait naître en moi plein de petites réactions, tu vois, que je contrôle pas. Maintenant que j'ai mis des mots dessus, je peux peut-être l'anticiper un peu mieux. Mais je pense que quand ça te provoque des émotions, des réactions que tu ne soupçonnes pas ou que tu as du mal à savoir d'où ça vient, c'est ce qui est le plus compliqué. T'as plein de choses qui découlent de ça, tu vois. T'as forcément la peur de la mort, mais la peur de la séparation. Et ça provoque aussi, je pense, un énorme besoin de plaire, en fait. Plein de questionnements sur s'il y a quelque chose qui rompt, pourquoi. Et donc forcément de la culpabilité, tu vois, même je dirais le sentiment d'illégitimité dans certains domaines. Ça vient évidemment de l'abandon que j'ai eu de mes parents, qui n'a pas été voulu, mais ça vient de mon enfance, de ma mère qui est tombée très malade, de mes sœurs ensuite qui ont eu et des maladies et des accidents qui sont encore là aujourd'hui, mais tu as du coup cette peur que le schéma se répète et tu te recrées une carapace, une armure, une sorte de protection pour moins souffrir ou pour être plus indépendant ou pour ne pas avoir ce vide quand quelqu'un part, qu'il le veuille ou non. Et ça vient forcément d'une rupture amoureuse et aussi du départ de l'accident de mon père. J'ai beaucoup de deuil dans ma vie. Forcément, tu les vis différemment parce que c'est à des périodes de ta vie différentes, parce que tu en apprends des précédentes aussi. Mais c'est des douleurs qui s'accumulent. Donc forcément des peurs aussi. Quand j'aime trop fort, j'ai pas un seuil d'amour, mais je sens que ça déclenche en moi une énorme peur de perdre la personne. Et du coup, par moment, un mécanisme en effet de rejet. J'accepte l'amour et je le vis profondément, intensément, parce que je pense que je suis comme ça et je sais que c'est aussi ce qui me sauve. Ça déborde et ça fait peur parce que tu te dis, attends, il y a un moment, forcément, je vais souffrir. Et puis, il y a aussi, quand ça se passe moins bien, ou quand il y a des petites difficultés, ou quand il y a des obstacles, peut-être un réflexe, tu vois, de surprotection, qui est ma façon de me battre, qui est en fait de m'isoler et de me détacher un peu. C'est un cercle vicieux parce que du coup la peur de l'abandon crée aussi un énorme manque de confiance en soi et en l'autre et inversement. Donc en fait j'ai pas encore la solution contre cette peur, tu vois. Quand je te dis ça, je réfléchis à tout. Je réalise que moi je suis très curieuse, je suis très ouverte, mais j'ai aussi une énorme peur du changement. Même si je trouve que parfois ça va toujours vers le mieux, il y a toujours ce point, tu vois, de mue qui me tétanise, quoi. J'ai le sentiment de porter une armure, mais pas toute la journée. Parfois c'est difficile de l'enfiler, parfois c'est difficile de l'enlever. Et parfois au contraire c'est un vrai soulagement aussi de pouvoir laisser aller sa vulnérabilité justement.